Ce cours est dédié pour la Refoua Shlema de Miron Mendel Chai Ben Tzipora et de Levli Bracha Iren Bat Tzipora. Ce Shabbat, ce sera Parashat Bamidbar, on commence le livre de Bamidbar, et on nous raconte un décompte du peuple d'Israël et comment est-ce qu'ils ont été placés. Il y avait le sanctuaire, proche du sanctuaire, il y avait trois familles, la famille de Moshe, Aaron et Myriam, donc tous les frères et sœurs, avec les Kohanim. Ensuite, il y avait, ça c'était les descendants de Kehat. Lévi, il a eu 8 petits-fils. Un des petits-fils, c'est Amram. Amram, il a 3 enfants, Moshe, Aaron, Myriam. Dans le campement près du sanctuaire, il y avait les enfants de Amram, Moshe, Aaron et Myriam et leur famille. Après, il y avait encore 7 familles de Lévi, les autres petits-fils de Lévi. D'accord? C'est ça le camp des Lévi. Et après, il y avait 12 tribus, 3 de chaque côté, et 12 tribus du peuple juif. Tout à fait 13 avec Lévi, parce que Yosef était partagé en deux, Ephraim et Menaché. D'accord? Pourquoi Hachem il a fait ça comme ça? En fait, il faut savoir qu'il y a une correspondance entre Am Israël et la réalité cosmique. Il y a 3 bases dans le monde. À part la terre, il y a l'eau, l'air et le feu. Ça, c'est les bases du monde. Après, il y a 12 signes du zodiaque. Et il y a 7 planètes dans le système solaire qui sont 9. On sait bien qu'il y a 9. Mais en fait, il y a 7 qu'on voit et 2 qu'on ne voit pas. Ça fait 7 qui sont 9. D'accord? Il y a aussi un rapport entre cela, les lettres de l'alphabet. Les 3 bases correspondent aux lettres Aleph, Mem, Shin. Aleph, c'est l'air, Avir. Mem, c'est Maim, l'eau. Shin, c'est Esh, le feu. D'accord? Les 7 lettres qui sont 9, ce sont toutes les lettres qui reçoivent le dagesh. Il y a un point qui met l'accent. Tu as Bet, Evet, Chaf et Kaf. D'accord? Tu en as 7 comme ça, en comptant un Aleph. Il y a un certain Aleph dans la Torah qui avait Hevi ou, d'accord, avec un dagesh dans le Aleph. Ça fait 7 lettres. Dont 2 qui sont des lettres finales. Parmi ces lettres qui reçoivent le dagesh, on a 2 qui sont finales. C'est le Kaf final et le P final. Ça fait 7 qui sont 9. Il reste, on avait 3 lettres, donc Emesh, Aleph, Mem, Shin, plus encore 7. Ça nous fait 10. Combien reste encore pour la fin de l'alphabet? Il y a 22 lettres, 12. Tout cela correspond, les 12 correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc il y a un rapport entre les lettres et les réalités cosmiques. Maintenant, le Zohar dit que si on peut savoir la personne quand elle est née, exactement quelle est la configuration cosmique qu'il y a, en fonction des lettres de son nom, on peut savoir quel caractère il aura. Ne me cherchez pas à savoir, personne n'est capable de savoir. Celui qui fait cela aujourd'hui, c'est un imposteur. D'accord? Ça n'existe pas. Maintenant, Dieu qui dirigeait le monde depuis en haut a voulu que la direction parte depuis le peuple d'Israël. Il a descendu sa présence divine dans le Saint des Saints. Et là, ça part. Ça part par Emesh, les 3 bases. Le feu, c'est Aaron. L'eau, c'est Myriam. L'air, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est complètement spirituel. Il monte dans les airs 120 jours avec Dieu là-bas au Mont Sinaï. Myriam, c'est grâce à elle qu'il y a le puits d'eau. Et Aaron, celui qui fait les sacrifices avec le feu. Il y a les 7 familles des Lévi'im qui correspondent aux 7 planètes du système, aux lettres qui reçoivent le dagesh, et tu as les 12 lettres qui restent qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et donc, parce que ça vient d'en haut par le biais des astres, ça partait depuis Israël dans le monde entier. C'est le sens de Bamidbar. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.